Expliquez-moi ce qu'est l'économie circulaire. Il y a tellement de choses à dire. Mais par contre cette coupe, non mais sérieux. Attention ma gueule. On m'a juste donné ça dans le script. Tout le reste c'est improvisé. Théma la dégaine. Et le t-shirt. Putain, mais j'en peux plus de ces travaux de merde. J'ai pas une seconde de répit avec ces travaux. Il y a des bruits de démolition absolument toutes les secondes. Construisent les pyramides de Gizeh ou quoi? Détruis-le, règle-lui son compte. Je déteste dormir le matin, vas-y, fais-le. Je t'y autorise. Regarde-le, lui, il est content. Il fait son boulot. Et oui, il fait son boulot. Il n'a rien à se reprocher. Et c'est vrai que je ne peux rien leur reprocher, ils font leur taf. Mais j'en ai marre, j'en ai ma claque, j'en ai ras la casquette, ras la moule. Bien sûr que le monde ne va pas s'arrêter parce que j'arrive pas à dormir, je sais. Mais je suis français avant tout, donc je peux ou pas... Non mais je peux me plaindre ou pas? Non mais dis-le moi si je peux pas me plaindre. J'ai le droit de me plaindre. Non mais je te le dis. Ça me rend ouf parce que genre, ils viennent tout juste de finaliser 2 ans de travaux de l'autre côté de mon appart. En fait là j'ai l'impression qu'ils sont en train d'entamer un nouveau projet. Malheureusement le projet pour mon sommeil réparateur, ça c'est que nenni. Il y a pas de... Il y a rien sur la table par rapport à ça. Bon, je retourne me coucher un petit peu et aujourd'hui on va parler je pense d'un petit truc qui m'est arrivé dans ma vie qui était sympa. Bah vous l'avez vu dans le titre. Bonne grasse mat à moi-même. Aucune idée de ce que je suis en train de recopier là. Je suis en train de recopier ça là sur internet. Juste pour l'intro que j'ai fait ça. Hein. Ah non, je roule pas ma bosse du tout en maths. Pourtant j'estime ne pas être débile, mais je sais pas, ça a jamais été mon truc. C'est pas du tout mon dada. Les mathématiques. Non mais sérieux, mais regarde-moi ça. Mais qui comprend? Qui comprend ça, évidemment? Il y a plein de commentaires qui vont me dire « Eh oui, mais moi je sais ce que ça veut dire, c'est très simple, c'est du niveau 6ème. » Bah oui, bah je suis nul. Je suis nul, désolé. J'ai pas envie quand je vois ça. J'ai l'impression de voir des hiéroglyphes égyptiens. Et encore, je comprends mieux les hiéroglyphes égyptiens. Hey, hey, salut! Salut les petits choux-fleurs. Comment ils vont les loustiques? Bah écoutez, moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite story time de mon passé de comédien, d'acteur. Du 7e art. Et oui, comme tu l'as vu dans le titre, j'ai joué dans Les Perles du Bac de Bic. Bon, on est tous déjà tombés sur ces vidéos de cancres qui sont en train de passer des oraux du baccalauréat et qui te sortent des absurdités. Quel est le plus grand navigateur de tous les temps? C'est Internet Explorer. Des réponses complètement saugrenues. Et moi le premier à l'époque, je pensais que c'était des vraies images. Et en fait, non, c'était tout simplement de la mise en scène. Désolé de briser ce mythe, si jamais tu crois encore que c'était des vraies vidéos, bah malheureusement, c'était monté de toutes pièces, j'ai envie de te dire. Et dans ma vie, j'ai eu la chance de pouvoir jouer là-dedans. Et c'est vrai que c'est quand même un truc de ouf d'avoir participé à ce projet. Je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, quoi. En parler, les petites anecdotes, les petits trucs. Voilà, il y a des petits trucs croustillants. Reste jusqu'au bout de la vidéo, tu verras. Je contextualise un peu pour que vous compreniez comment j'en suis arrivé là. J'ai participé dans ma vie à des castings pour participer à différents projets, figurant dans Un peuple et son roi avec Gaspard Ulliel. Tiens, regarde, là c'est Gaspard Ulliel, et là c'est juste moi, ici. Ouais, c'est cocasse. Là aussi c'est moi, en train de faire la Révolution française. Très beau projet, peut-être j'en parlerai dans une vidéo un jour, j'en sais rien. 120 battements par minute. Versailles, la grosse série Versailles sur Canal. J'étais un valet du roi. Ça c'était très cool, avec des gros moyens, gros budget, costumes aux petits oignons. Non mais Théma comment je suis frais. Bon, la coupe de cheveux, vas-y, m'en parle pas de la coupe de cheveux, mais oui, c'est mes vrais cheveux. Si tu te demandes, si tu te poses la question, c'est mes vrais cheveux, oui, c'est mes vrais cheveux. À l'époque, j'avais les cheveux longs. Et un jour, du coup, on m'a contacté pour participer au casting de Bic, des Perles du Bac. Et j'étais trop chaud, quoi.
Parce que moi, à l'époque, quand j'étais petit, j'étais tombé sur ces vidéos du bac, ça me faisait marrer, et ça avait fait rire plein de gens, puis souvent on les retrouve sur les réseaux, ça retombe de temps en temps sur TikTok ou je ne sais quoi. Ça me touchait directement parce que je connaissais, et faire partie de ce projet-là, bah, c'était trop cool. Et puis même s'il n'y avait pas autant de budget, que c'était pas une aussi grosse production que ce que je t'ai cité avant, mine de rien, c'est le projet qui m'a le plus marqué, et aussi parce que bah, je joue dedans, quoi. C'est-à-dire que j'ai un script, et je parle, quoi. Enfin, je suis directement le sujet du cadre, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Et donc voilà, donc je participe à ce casting, tout se passe bien, le monde est beau, je me dis vas-y, il faut que je donne tout, quoi, parce que c'est un casting, encore une fois, t'es pas sûr d'être pris. Et là, vas-y, il faut tout donner, quoi. Faut envoyer du steak. Non mais tu connais ton boug. Tu connais ton boug, on est motivé, déterminé. Moi, je te dis, je viens pas pour enfiler des perles. Et je sais plus comment ça se passe, le casting. Je crois que le casting, bah, c'est tout con, hein. Il nous donne un script, de trucs à la con à dire devant un directeur de casting. Et s'il y a une caméra, la directrice de casting de l'époque, elle te dit juste une réplique de prof et toi tu réponds devant elle, mais c'est vraiment 2 personnes face à face. Elle tire la caméra comme ça, elle te filme, quoi. Y a pas de mise en scène, c'est pas du tout charmant. Et les jours passent et petit appel téléphonique. C'est fou qu'on fasse encore ce geste pour l'appel téléphonique alors que bah, c'est pour mimer une antenne et on a plus d'antenne sur nos téléphones. On devrait faire comme ça, tu vois. Enfin bon bref, on s'écarte du sujet là. Non mais je te le dis, on s'écarte du sujet, ça va plus. Du coup je reçois ce petit appel téléphonique, on m'annonce que je suis pris. Moi je suis trop content. En plus, j'ai pas précisé mais ce projet aussi me tient à cœur parce que c'est de l'humour en fait. C'est de l'humour et c'est ce que je kiffe le plus faire en fait. J'adore faire marrer les gens, j'adore faire rigoler, ça me stimule à mort depuis que je suis petit, quoi. Donc là je le dis à mes potes et tout, nanana, ils sont comme des oufs, je le dis à ma mif. C'était génial. Forcément, il y a une journée de tournage qui est prévue, avec un script qu'on me donne à l'avance que je dois apprendre. Le script c'est tout con, hein. C'est juste une phrase, je vais pas vous spoil mon script. On va visionner la vidéo ensemble et je vous expliquerai l'anecdote par rapport au script. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ça va être le moment de redécouvrir cette pépite. Et attention ma gueule. Hein. Attention ma gueule. Attention ma gueule. Elle est terrible. Et on va visionner ça ensemble. Alors mes petits AirPods, ils sont où? Parce qu'on produit Apple. Si vous voulez bien me sponsoriser. Non, jamais. Jamais. Ils s'intéresseront jamais à moi. J'ai 25 000 abonnés, qu'est-ce que tu crois, frère? Putain, c'est 7 vidéos. 3,4 millions de vues. Ah, elle a fait un beau bout de chemin. Allez, c'est parti. Quelle est la composition chimique de l'atmosphère terrestre? Alors, l'atmosphère terrestre est composée de 50% d'azote, de 75% d'oxygène, de 45% d'oxyde de carbone. Et après, donc, le reste va à des gaz pas trop connus, comme l'argon, par exemple. Et ça fait pas un peu beaucoup? Si, mais d'où l'effet de serre, justement. En fait, ça se serre, ça finit par donc craquer, faire un trou dans la couche d'ozone, il me semble. Tout s'explique. En vrai, c'est drôle. Moi, ça me fait marrer. Bah, je suis pas là à m'exploser de rire, tu vois. Mais ça fait son petit effet. J'aime bien ces petites blagues. Et les mouvements de cam sur le prof et tout. Enfin, ça rajoute son petit effet comique. Putain, je me souviens de toutes ces têtes là. Même les profs et tout, franchement. Ah oui, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui ont été sélectionnés, qui ont réussi les castings. Ils ont fait leur mini-sketch comme tout le monde. Et ils ont pas été diffusés dans le montage. Malheureusement pour eux. Enfin, moi, si on m'avait dit ça, je pense je me serais effondré, quoi. Le seum de ouf. Par contre, là, je crois que c'est moi, là. Je crois que c'est moi. Expliquez-moi ce qu'est l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est le commerce des roues de vélo. Aussi des voitures. Tout ce qui roule, quoi. Ça circule en boucle. D'accord. Pas les bateaux, par contre. Non. Génial, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement peu de matière et pourtant tellement de choses à dire dans le fond. Putain, il est en train de chier mon ordi là. Je vais attendre qu'il respire un peu avant de vous parler. Respire mon garçon, il nous quitte. Il nous quitte. Déjà, juste la dégaine. Déjà, on s'arrête à ça, la dégaine. Théma, la dégaine. Théma, le bras en mode sur le côté, genre en mode le mec qui est stressé, qui sait pas
qui sait pas se tenir, genre. Ah, mais tout est travaillé, c'est excellent, mais donnez-moi un Oscar. La coupe de cheveux, j'avais les cheveux longs, on a envie de tenter des choses dans la vie, et des fois, bah, ça marche pas. Et cette coupe de cheveux en fait partie. J'ai zéro barbe, bon, aujourd'hui non plus, j'ai zéro barbe, mais quand même, il y a un petit truc. Et le t-shirt, non mais, le t-shirt, ça porte, pour le coup, c'est pas moi. Et ça, je vais tout vous expliquer. En fait, le t-shirt, il y avait une salle de costumes où fallait s'habiller, genre, pour la vidéo. C'était pas nos fringues perso. Et il y avait des fringues tout à fait basiques. Je tombe nez à nez avec ce t-shirt. La meuf des costumes me fait... elle rigole, tu sais, genre, elle pense pas que je vais le prendre. Personne ne veut ce t-shirt. À mon avis, personne n'a voulu de ce t-shirt. J'ai eu un coup de cœur pour lui. Je me suis dit, mais attends, mais quitte à jouer un débile, mais donnez-moi le t-shirt le plus débile au monde. Regarde cette merde. West Coast, Los Angeles. Mais pour qui il se prend, le mec? Oh, le t-shirt fluo, orange fluo, j'en avais rien à foutre. J'en avais rien à foutre de passer pour le compte service. Ça se trouve, je suis en train d'insulter tous les gens qui ont ce t-shirt chez eux. Désolé, mais vraiment, il pue la merde ce t-shirt. Non, c'est brûlez-le ce t-shirt. Et il y a des gens qui ont vraiment cru que c'était mon t-shirt. En mode, je m'habille comme ça. Genre. Bon, je dis pas que mon style vestimentaire, il était ouf à l'époque, mais respectez-moi. Regarde ce t-shirt nul à chier, là. Jamais de la vie, j'achète ça. On dirait les t-shirts que t'as en CM1, genre. Dans la cour de récré, avec des vieilles godasses, là, avec la semelle qui pendouille parce que t'as trop usé tes chaussures. Ton pantalon avec des pins pour combler tes trous que tu t'es fait et que ta mère, elle t'a collé au fer à repasser. Je sais pas si tu connais ça. Ah, la dégaine, elle est folle. Ah, c'est le commerce des routes vélo. Ça, c'était juste mon script qu'on m'a donné. L'économie circulaire, c'est le commerce des roues de vélo. C'est juste ça. On m'a juste donné ça dans le script. Tout le reste, c'est improvisé. Et j'ai pris ce risque parce que je trouvais que la phrase, elle était pauvre, tu vois. J'avais envie de mettre ma petite touche, tu vois. Et au final, c'est passé. J'ai rajouté tout ce que vous entendez après. Aussi des voitures. Pas tout ce qui roule, quoi. Ça circule en boucle. D'accord. Pas les bateaux, par contre. Non. J'avais improvisé 2 fois, j'avais fait 2 prises, et sur cette prise-là, dès que je dis pas les bateaux par contre, et que elle me répond, on a tous rigolé, j'ai explosé de rire, ils ont dû être vifs sur le cut, parce que vraiment, c'était tellement stupide, mais tellement stupide, de dire des bateaux, l'économie circulaire, ça circule en boucle, vraiment, il y avait une trop bonne ambiance, on a vraiment rigolé, et même la prof, elle a éclaté de rire. Franchement, c'est des bons souvenirs, c'est des très bons souvenirs, je m'en souviens comme si c'était hier. Et le fait qu'ils aient gardé tout ce que j'ai dit, c'est encore plus cool, quoi. Déjà pour l'anecdote et pour la vidéo, c'est génial d'être force de proposition comme ça, de proposer des choses et qu'ils le gardent, ça veut dire que ce que t'as improvisé, c'était pas de la merde, quoi, qu'ils ont bien aimé et qu'ils ont jugé que c'était cool pour le montage final, quoi. Quand tu vois qu'il y en a qui ont même pas été mis dans le montage final, bah c'est super gratifiant. Mais par contre cette coupe, non mais sérieux, putain j'ai envie de me tarter là, fous-moi le camp. Oui, celui qui arrive, il me fait beaucoup marrer. Comment est le célèbre dicton « l'argent ne fait pas le bonheur ». C'est sûr que c'est toujours rageant d'arriver deuxième dans une compétition. L'argent fait pas le bonheur, mais c'est comme une médaille, c'est un podium. Et puis comme le disait Jean-Pierre de Coubertin, rien ne sert de participer, il faut partir à point. Il joue trop bien. Je suis pas sûr de votre citation. Il joue trop bien. En fait, même en dehors du tournage, etc., j'en ai pas parlé, mais l'ambiance, elle était trop cool. Comme c'est dans un cadre scolaire, on avait vraiment l'impression d'être dans une petite classe. Tu sais, il y a une effervescence, quoi. Il y a un engouement autour du truc. On sait tous que ça va être trop bien comme projet et tout. La Terre, elle tourne dans les sens des aiguilles d'une montre. Et en fait, sauf dans l'hémisphère sud. Parce que l'hémisphère sud, en fait, elle sont dans le sens inverse, en fait. Parce qu'en fait, il y a des pôles magnétiques, il y a de l'attraction, et donc du coup... D'accord, carrément, pas dans le même sens. Ouais, non. Parce que justement, c'est pour ça que dans les pays proches de l'équateur, il y a plein de tremblements de terre, de tiramisu... Tsunami. Ouais, tsunami aussi, oui. Ouais. Par contre, je trouve que le tiramisu, la première fois que j'ai visionné la vidéo, je crois que j'étais plié. Le tiramisu. En fait, ça me fait un peu plus d'effet, je pense, que vous qui regardez la vidéo. Parce que moi, j'ai connu les gens et j'ai fait partie du projet, donc je suis pas objectif, tu vois. Mais là, pour être honnête, la blague, je la trouve pas folle, mais tiramisu, pour dire tsunami, franchement, ça me tue. Et franchement, j'imagine des gens dire ça à des oraux de bac, mais jamais de la vie. Enfin, même les vidéos des perles du bac à l'ancienne, c'était tellement gros. Pour sortir des trucs pareils, il faut vraiment être un demeuré, c'est pas possible. En plus, d'où t'es filmé pendant un oral du bac, genre. On a été bête quand même de croire que c'était vrai, genre. Genre, tu vas filmer des becs, tu vas les poster sur internet et te foutre de leur gueule, genre. Il y en a, ils vont dire en commentaire, mais c'était évident, c'était une mise en scène. Oh, mais voyons. Bon.
On va pas tous se les faire. Et si vous voulez regarder toute la vidéo, le lien est dans la description. Si vous voulez revoir ma gueule en 4K, vous avez le droit. Je vous donne l'autorisation de vous foutre de ma gueule. Je me souviens à l'époque, c'était tellement de gens qui m'avaient reconnu, qui étaient là, mais attends, mais c'est toi la nouvelle vidéo des pertes du bac et tout. Excellent, machin. Si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. En plus, surtout qu'après, j'ai eu un César pour du meilleur acteur. Je me souviens, il y avait Jean Dujardin qui m'avait contacté sur Instagram à l'époque. Il m'avait appelé en FaceTime, il m'a dit gros, c'est excellent la vidéo. Et je vois Georges Clooney arriver dans son visio. Je parlais pas trop anglais à l'époque, malheureusement, parce que j'aurais bien aimé un peu plus parler avec Georges. Bic, assure au moins à l'écrit. Ah, mais je viens de comprendre. Je vais jamais regarder le slogan en fait. Parce que il promeut des stylos. Et oui, c'est là que ça prend tout son sens. Et oui, en fait. Sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ah mais je vais pas te mâcher le travail. Si tu sais pas ce qu'il te reste à faire, mec, t'es complètement à la rue. Hein. Je t'explique. Tu peux t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche, un petit pouce bleu en bonus, un petit commentaire. Ça c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Et en tout cas, ça me ferait super plaisir. Ça me rendrait super heureux. Tu peux également me suivre sur mes différents réseaux qui s'affichent à l'écran. Wally voilou, qui vivra verra. Allez, ciao. Je m'en vais. Thank you.